Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Turf. Alors aujourd'hui, la vidéo bilan de février 2025 sur le coup sûr du jour. Bilan qui est franchement très mauvais, je vais pas vous le cacher, on n'est pas là pour se mentir, hein. Vous le savez, j'ai démarré ça en septembre avec un pronostic donc quasiment quotidien. Et je vous avoue que là, c'est grosse douche froide, puisque le mois de février a été franchement, mais absolument horrible, dégueulasse, avec que des chevaux vraiment favoris ou très en vue, qui ont fait des courses qui n'étaient pas du tout attendues, on va dire, et avec des drives, hein, on en a déjà parlé sur cette chaîne, avec des drives complètement ahurissantes, quoi, j'ai envie de dire, des choses qui vont pas du tout. Et pourtant, vous le savez très bien depuis le temps que vous me suivez sur cette chaîne, je veux dire, je pronostique pas des chevaux complètement à la rue. Je pronostique en général des chevaux qui ont vraiment de très bonnes chances de faire l'arrivée, que ça soit dans les 3, 4 premiers. D'ailleurs, c'est l'objet du coup sûr du jour à chaque fois. Donc là, honnêtement, je vous dis franchement, j'ai été vraiment dégoûté de ce mois là qui a eu lieu là au mois de février, puisque je suis passé vraiment à côté de pas mal de choses. Et voilà, ouais, donc beaucoup de dégoût, beaucoup de d'écœurement, avec, regardez-moi tout ça, tous les DAI, les non placés, alors non placés, c'est à partir de 5, donc parfois le cheval il peut arriver cinquième, donc moi je le mets en non placé, NP, ça veut pas dire non partant, ça veut dire non placé. Donc voilà, donc vraiment beaucoup de déceptions. Et donc, alors là, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes le 28, donc j'ai encore 2 chevaux aujourd'hui, puisque le mois de février se termine. J'ai encore 2 chevaux ici que j'ai pronostiqués pour aujourd'hui. Et donc voilà, donc euh, pas mal de quatrième place aussi, vraiment des choses un peu, enfin bref quoi, ça a été vraiment la catastrophe. Franchement, je vous le dis, beaucoup de dégoût, beaucoup de frustration, et on en a déjà parlé. Je vous le dis déjà sur cette chaîne, avec des drives qui honnêtement, parfois je me demande mais ce qu'ils ont dans la tête, les gars, quand ils drivent leurs chevaux. Enfin, voilà, c'est terrible. Mais bon, bref. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. Donc, je vous dis, on va faire ça rapidement, parce qu'on va pas non plus rester à chaque fois 20 minutes sur un bilan. Alors, j'ai eu un petit commentaire sur ma dernière vidéo, le dernier bilan pour le mois de janvier, où en fait le turfiste m'explique, me dit ouais, en fait si tu inclus le prix de ton abonnement dans tes bilans, il n'y a rien de rentable. Alors du coup, ce qui était faux, ce qu'il disait donc au mois de janvier, effectivement, c'était pas forcément vrai sur tous les bilans. Sur certains bilans, il a raison, sur d'autres, il a tort. Bon, alors au mois de février, bon là, il a raison tout le temps parce que là, il n'y a plus rien de rentable du tout. Et on va le voir ça très rapidement. Je vais vous expliquer aussi ce que je compte faire un petit peu là pour les prochaines semaines. Alors donc, du coup, ce que j'ai fait, bah voilà, vraiment, vous voyez, je veux dire, pour plus de transparence, pour que tout soit bien clair et que il n'y ait pas de coûts cachés, j'ai inclus le prix de l'abonnement, puisque c'est 15 euros par mois, si vous prenez l'offre à abonnement un mois. Et alors, plus vous prenez de mois, plus c'est dégressif, donc là, j'ai pris le coût au plus haut, c'est-à-dire 15 euros par mois. Ça fait à peu près donc 50 centimes le pronostic dans la journée. Et donc j'ai fait x6, puisque nous avons commencé au mois de septembre. Donc en tout, si vous êtes là depuis le mois de septembre, vous avez payé en tout 90 euros d'abonnement, donc pour avoir accès donc à tous les pronostics. Alors on voit que donc évidemment donc avec le bilan sans gestion, bon bah nous sommes à 91,36 de ROI placé sur l'ensemble, depuis le mois de septembre, 79,54 en ROI gagnant. Alors pourtant, ça ne nous empêche pas d'avoir de belles réussites, une réussite qui est bien en gagnant et en placé. Mais bon, voilà, c'est clairement pas suffisant, puisque les cotes ne suivent pas du tout derrière. Et ce qu'il faudrait, c'est que, à la limite,
qu'on garde des codes comme ça, c'est pas trop gênant, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait beaucoup plus de réussite ici. Et là, la réussite, elle est pas là. Alors, vous voyez que le mois de février, hein, donc juste pour finir là-dessus, mais vous voyez que j'ai intégré en fait les 15 euros sur chaque mois. J'ai fait ça sur tous les bilans. J'ai enlevé les 15 euros donc au bénéfice, hein, les 15 euros qui correspondent au prix de l'abonnement mensuel. Donc voilà, pour être tout à fait transparent, hein, comme ça, voilà, au moins il n'y a pas de coût caché, vous savez tout. Et voilà, au moins on ne peut pas dire ah bah oui mais regarde si tu enlèves le coût de l'abonnement machin. Chose que personne, hein, je répète, je sais que certains s'en fichent, mais je veux dire personne sur le web actuellement ne vous donne des résultats aussi précis avec un bilan aussi précis et aussi honnête. Parce que c'est très facile de vous donner, parce que moi ce que je pourrais faire à ce moment-là pour le pronostic, je pourrais très bien vous donner 5 ou 6 chevaux dans une course, et puis après je vais modeler mes résultats en fonction des arrivées. Bien sûr, hein, si je sais pas, je vous dis dans la course dans la course du quintet par exemple, je vous dis 12, 8, 6, 5 et 4, ça c'est mon ordre de pronostic. Après moi je peux faire ce que je veux avec les résultats. Hein, je peux vous dire ah bah oui regardez je vous ai donné le simple gagnant en 4 chevaux, hein, parce que voilà c'est le quatrième cheval qui est arrivé et si vous aviez joué que les quatre premiers chevaux, bah, vous auriez gagné. Enfin je veux dire ça n'a pas de sens, hein. Donc c'est où on est honnête et on dit bon voilà ce que ça a coûté, parce qu'en fait c'est ça la vérité. Et ce qu'il faut dire c'est combien ça a coûté. Si je fais un pronostic en 8 chevaux, ça veut dire que vous êtes censé jouer les 8 chevaux. On est d'accord. Si on veut faire un vrai pronostic. Sinon, le pronostic de mon cheval numéro 1, voilà le bilan de mon cheval numéro 1, voilà le bilan de mon cheval numéro 2, bilan je sais pas, d'un couplet, par exemple, de mon cheval 1 et 2, à chaque fois, et ça sur chaque course. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut dire aux gens, c'est combien ça vous coûte si vous jouez au couplet, au trio, au jeu simple, au quartet ou au quintet, ou au tiercé, et quels sont les chevaux qui sont rentables ou pas, les associations qui sont rentables ou pas dans ce que vous proposez en tant que pronostic. Parce que sinon, c'est trop facile. Et je veux dire, je vous dis franchement, il y a tous les youtubeurs actuellement sur YouTube, là, quand vous pouvez regarder, je veux dire, il n'y en a aucun qui donne des vrais bilans. Je vous ferai un exemple. Il y a un youtubeur qui est très connu, hein, qui a plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Et du coup, je suis allé voir un petit peu ses bilans, parce que il propose en fait, hein, sur son site web, il propose des bilans. Sur son site web, les bilans qu'il propose, enfin, excusez-moi du terme, c'est du foutage de gueule, parce qu'en fait, alors il y a que des gains, il y a que des gains, que des gains, que des gains, mais il n'y a aucune notion de bénéfice, c'est-à-dire de gains moins les mises. Et en fait, on ne sait pas exactement ce qui est rentable, ce qui n'est pas rentable. Alors peut-être que si on va plus loin dans son pronostic payant, peut-être qu'il en dit plus. Mais en tout cas, il ne dit rien de plus sur son truc gratuit, sur son site web. Donc, je suis désolé. Je veux dire, où tu donnes la totalité de ton pronostic avec tes mises et tes gains, et ensuite tu fais juste une simple soustraction de tes gains moins tes mises, et puis après tu obtiens ton bénéfice. Mais ou alors tu dis rien en fait, tout simplement, parce que je veux dire, sinon c'est du mensonge. Bon bref. Bon. Donc, tout ça pour dire que là, c'est vrai que moi je me mouille énormément en faisant ça, parce que du coup, en fait, on remet un petit peu l'église au centre du village, hein, c'est-à-dire que les paris hippiques, c'est difficile. On le sait, c'est dur à rentabiliser, parce que le jeu par lui-même, et par essence, le jeu est déficitaire, hein, à cause du TRJ, et donc c'est très difficile de trouver des gestions qui sont rentables, qui puissent, ne serait-ce qu'au jeu simple, et qui puissent du coup durer dans le temps, hein. En sachant que durer dans le temps, ça veut dire que vous avez des périodes qui sont déficitaires et d'autres qui sont bénéficiaires. Et là, le problème, c'est que
parfois la période qui est déficitaire, elle peut durer longtemps et en fait après on sait pas si on va redevenir bénéficiaire à un moment donné parce qu'il va falloir rattraper toutes ces pertes. Bon bref, donc c'est très compliqué et voilà, c'est pour ça que je fais ça parce que à la limite c'est pas tant pour avoir des abonnés. Je veux dire voilà, je sais très bien que là par exemple en faisant cette vidéo, vous imaginez bien que je vais avoir aucun abonné et puis à la limite pour 15 euros c'est pas très grave, hein, on s'en fiche. Moi vraiment je fais ça vraiment pour par souci d'éducation si vous voulez et pour vraiment vous montrer que bah, vous avez beau avoir de très bons chevaux dans vos pronostics personnels, hein, je parle, hein, pas des pronostics que vous allez suivre chez les pronostiqueurs. Je veux dire vraiment, vous voyez qu'il y a des chevaux, voilà quoi, qui ont de très bonnes chances de faire l'arrivée, et vous dites mais ces chevaux sont vraiment dans une bonne configuration, c'est vraiment leur course, ils vont vraiment se placer ou machin et tout. Bah, vous voyez que bah, c'est très difficile à rentabiliser et que parce que quand ça arrive à des petites cotes, hein, en placé ou même en gagnant, et c'est très difficile, bah voilà quoi, de trouver un bon équilibre entre bah, rentabilité et réussite, et c'est franchement pas évident. Alors. Donc du coup, je reviens un petit peu à ça. Donc vous voyez que le mois de février a vraiment été mauvais, hein. Enfin voilà, ça a été complètement dégueulasse, hein, j'ai envie de dire, hein, puisque en bénéfice placé, hein, on est à moins 154, hein, donc avec l'abonnement compris, hein, bien évidemment, et en bénéfice gagnant, on est à moins 230, hein, donc on va pas s'éterniser. C'est juste horrible. Ça a été vraiment un mois de février vraiment très difficile, hein. Alors en arrêt premier gain, bon bah c'est pareil, ça a été difficile aussi à rentabiliser puisque là au mois de février on a fait moins 102, donc autant vous dire que voilà ça a été très très difficile à encaisser. Et là bon on arrive quand même à rester à peu près break-even, hein. On a fait juste 4% de pertes, un petit peu moins. Donc sur la totalité, sur les 207 chevaux joués au total. L'arrêt premier gain en simple gagnant, donc pareil, hein, le mois de février vraiment a été horrible, moins 190 euros, et donc on est sur du ROI à 88%, donc ça veut dire 12% de perte sur cette gestion. Donc arrêt premier gain simple gagnant, hein, ça veut dire si je vous donne 3 chevaux dans la journée, vous jouez le premier cheval dans l'ordre du programme, s'il gagne, vous arrêtez votre journée, vous ne jouez pas les deux autres. Voilà, c'est ça l'arrêt premier gain, simple gagnant. Alors le report 2, en simple placé, arrêt premier gain, donc pareil, hein, je vous reprends l'exemple. Donc en fait, hein, si je vous donne 2 chevaux, donc vous les jouez en simple placé, vous jouez le premier en simple placé, s'il gagne, donc à 1,30 €, admettons, vous avez gagné 13 euros si votre mise de base est de 10, et ensuite vous reportez vos 13 euros sur le jour d'après, c'est-à-dire sur mon pronostic du lendemain, d'accord, avec pareil, en prenant le premier cheval dans l'ordre du programme. Et donc c'est ça le report sur l'arrêt premier gain simple placé. Donc moins 107,10, moins 107 euros, hein, de bénéfices, hein, donc 107 euros de perte. Donc voilà, donc autant dire que ça a été très mauvais, avec un ROI total, hein, de 94%, hein, donc un petit peu plus de 3% de perte. Donc un petit peu plus, non pardon, qu'est-ce que je raconte, de 5% de perte. Donc voilà, donc pas terrible, franchement, voilà. Là pareil, le report 3 en simple placé, donc là on est à moins 52 euros, donc voilà, on est à pareil, donc 95% de ROI, donc c'est-à-dire 5% de perte, donc sur le report 3 journées, et le report 4 qui est encore le seul actuellement qui tient à peu près la route, hein, sur la durée je parle, hein, on reste, hein, sur un ROI à quasiment 110%, 109%, malgré un mois de février qui est désastreux, hein, puisque hein, vous avez vu qu'on a fait un ROI de 19%, c'est-à-dire bah voilà, une très 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 grosse perte. Donc voilà, donc horrible avec une réussite de 6%. Mois de février a franchement oublié, et donc voilà, donc c'est franchement pas terrible. Alors ce que je compte faire du coup, parce que je vous explique un petit peu, c'est vrai que bah, énormément de gens et bien évidemment bah, partent, hein, du pronostic, ce qui est normal, hein,
on peut pas en vouloir aux gens de regarder leur intérêt, hein, on n'est pas des copains, hein, donc je veux dire, les gens payent pour avoir un pronostic, ils payent pour avoir des résultats, ce qui est tout à fait normal. Donc bah, forcément, bah, s'il n'y a pas les résultats, les gens s'en vont, les gens se abonnent pas, ce qui est tout à fait normal. Moi le premier, je ferai exactement pareil. Alors maintenant, comme je vous dis, ces vidéos ont plutôt vocation, on va dire, de d'éducation, c'est-à-dire, bah voilà, alors d'éducation. J'ai pas la prétention de vous éduquer, hein, c'est pas ça le terme, hein, c'est plutôt vraiment de vous montrer que bah c'est difficile et de construire en fait ensemble, hein, quelque chose. Donc en fait, hein, alors je vous explique très rapidement parce que du coup vraiment ce mois de février m'a fait beaucoup réfléchir là-dessus. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais beaucoup plus être, comment dire, je vais resserrer vraiment mes jeux, euh, mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est-à-dire que je vais proposer beaucoup moins de chevaux. Certainement que je vais proposer, il y a même des jours où je proposerai pas de chevaux, hein, parce que là, vraiment, en fait, si vous voulez, le problème, c'est que quand vous proposez un pronostic comme ça, quasi quotidien, les gens attendent, en fait, des chevaux, hein, ce qui est normal. Donc, si par exemple, sur 30 jours, il y a 15 jours où vous ne proposez pas de pronostic, les gens, entre guillemets, peut-être se sentent un peu blousés, hein. Ils se disent, ah, attends, je comprends pas, j'ai payé 15 euros le mois, mais en fait, le gars me propose que 15 jours de pronostic. Alors, c'est tout le problème. C'est tout le problème, c'est que si vous vous forcez, entre guillemets, à proposer des chevaux, bah, vous vous exposez à plus de pertes et à plus. En fait, vous vous écartez de votre méthode originelle et vous vous exposez donc à plus de pertes peut-être et moins de réussite et donc à des résultats peut-être bah, un petit peu comme on peut retrouver ici pour le mois de février. En revanche, si vous proposez beaucoup moins de chevaux et donc beaucoup moins de pronostics, bah, les gens vont entre guillemets se sentir un petit peu délaissés et peut-être un peu blousés, mais vous allez très certainement proposer des pronostics de meilleure qualité avec des chevaux qui vont arriver beaucoup plus souvent et donc aussi une rentabilité qui va certainement augmenter. Donc bah voilà, je pense que je vais m'orienter là-dessus. Donc évidemment, je vais proposer moins de choses, c'est clair. Mais là, le but, hein, c'est vraiment de remonter la pente, hein, parce que là, ça va pas du tout. Là, vous voyez bien qu'on a un gros problème, hein, en tout cas pour moi, hein. Donc, on va vraiment augmenter, en fait, hein, vraiment ce que je veux, c'est pas augmenter, en gros, mes cotes moyennes, hein. Ce que je veux, c'est augmenter ma réussite. Je veux absolument repasser à une très très bonne réussite, quitte à ce qu'on touche des cotes de favoris. Moi, ça me dérange pas. C'est vraiment d'augmenter ma réussite pour proposer, on va dire, des pronostics gagnants, hein, des pronostics rentables, hein, sur la durée. C'est vraiment ça que je veux. Donc, on va retourner vraiment à beaucoup plus de simplicité et beaucoup plus avec des jeux beaucoup plus resserrés. Donc, moins de pronostics, certainement dans le mois, mais beaucoup plus qualitatif. Donc, c'est un peu ça le but. Donc, n'hésitez pas à suivre, hein, parce que ça va continuer certainement pendant toute l'année 2025, hein. Donc voilà, même si vous n'êtes pas abonné, je vous dis, c'est pas le problème, hein, mais suivez un petit peu les vidéos, c'est vraiment formateur, ne serait-ce que pour vous, hein, tout simplement, pour vos propres pronostics, hein, essayez de suivre ça pour essayer de voir un petit peu, bah voilà, qu'est-ce que ça donne les pronostics de Christophe, tiens, moi est-ce que je fais mieux, ah bah tiens, moi aussi j'ai une grosse perte, tu vois, enfin voilà. Et ça vous permet vous aussi de relativiser un petit peu vos périodes de perte et de vous dire bon bah que vous n'êtes pas tout seul et que ça arrive à tout le monde et on a tous des pertes, on a tous des gains, c'est normal et ça vous permet peut-être aussi de vous motiver peut-être à faire un tableau un tableau comme ça pour justement essayer de voir ce qui est rentable, ce qui est pas rentable dans vos pronostics ou même d'essayer de faire un tableau de suivi de vos youtubeurs préférés qui vous proposent des pronostics et essayer de les jouer pour voir un petit peu si c'est rentable. Et attention, je ne dis pas que ces youtubeurs sont mauvais, hein, ça c'est très important. Je suis pas en train de vous dire que les youtubeurs qui vous proposent des pronostics et sans bilan sont mauvais. Je ne dis pas ça du tout. Ce que je dis, c'est que ils ne sont pas aussi honnêtes dans les résultats qu'ils mettent en avant
que moi. Ils ne sont pas aussi honnêtes que moi. Hein. Donc c'est ça que je dis, hein, tout simplement. Mais voilà, donc on va s'arrêter là-dessus. Et puis bah écoutez, bah, on va voir le mois prochain avec le meeting d'hiver qui se finit. Franchement, j'espère que ça va vraiment se calmer parce que là, Vincennes, merci, au revoir. Je veux plus en entendre parler de Vincennes. Là, ça commence à me saouler. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt.